C'est tous les jours de manche. Bonjour. Salut Arnaud. Amis du sport, bonjour. Oui, ce week-end, c'est sport. Dimanche, les losers anémiques du PSG se rendent au Vélodrome pour affronter les ogres marseillais aux muscles puissants et à la grande intelligence de jeu. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est nos actionnaires, c'est les sponsors de l'OM. Il faut être un peu corporate, D'accord. Apolline. D'ailleurs, vous aurez noté qu'on n'a pas eu Charles Magnin de toute la semaine. Oui, C'est parce qu'il est... vrai. Il fuit. Mais non, il est enfermé dans une cale de porte-container à Marseille pour éviter de faire de la propagande pro-PSG sur cette antenne à quelques jours d'un match importantissime. Et il ne sortira que quand il aura compris qu'il était dans l'erreur. Voilà, on va prendre de ses nouvelles. Ça va, Charles ? Oui, ça va, mais laissez-moi revenir, c'est bon, j'ai compris, j'ai été aveuglé pendant des années, mais en fait, Marseille, c'est génial, Jul est un chanteur fantastique, la bouillabaisse, c'est délicieux, mais s'il vous plaît, laissez-moi revenir. C'est bien, Charles, c'est bien. Possible. Non mais je déconne, allez Paris. Voilà, il joue avec le feu On quand le même, notre retrouve, Charles. Mais on notre l'embrasse. Charles. On le retrouve Allez. lundi. Un petit peu de politique, du budget, bah oui. Et oui. Alors, coïncidence du calendrier, aujourd'hui, le saviez-vous ? C'est la journée mondiale des pâtes. Alors, si vous aimez les nouilles, j'ai une bonne nouvelle. Mais des panzani. Ouais. Avec ce que le gouvernement est en train de voter comme budget, vous allez en manger beaucoup dans les années à venir. Bon appétit. Éric Ciotti veut s'inspirer de Javier Milei, le président argentin, et utiliser, je cite, une tronçonneuse pour couper dans les dépenses publiques. Éric, ne touche pas à cette tronçonneuse, tu vas te blesser, c'est trop lourd. Déjà, la soulever, ça va être compliqué. Même un couteau à beurre, pour toi, c'est pas prudent. Donc, le gouvernement cherche des sous. Alors, il y a une proposition de loi pour taxer les transports les plus polluants. J'aime bien, mais un des trucs qui pollue le plus, c'est les bagnoles de pauvres, quoi. C'est les Citroën C15, c'est les trucs comme ça. Bientôt, elles vont coûter plus cher à avoir qu'une Ferrari. On n'aura même plus les moyens d'être pauvres bientôt. Les influenceurs millionnaires, ils vont rouler en Renault 5 de 87. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que les critères de richesse avaient changé ? Alors, est-ce que tu préfères faire pitié avec une Maserati vert pomme dans un palace à Dubaï à manger du caviar, ou commencer très rapidement à gagner de l'argent avec moi et posséder par exemple une splendide R21 biturbo avec des trous de rouille dans le plancher, un moteur de 83 et une portière grise alors que le reste de la voiture est rouge, pour aller chercher la Georgette et l'emmener au Purple Flash de Bar-le-Duc ? Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. C'est sûr. Bisous. Signalons aussi la rumeur infondée du moment, la taxe sur les chiens. On en parle beaucoup parce que les Allemands l'ont fait, que ça a rapporté 420 millions. C'est l'inverse d'une niche fiscale. En Allemagne, la taxe coûte 90 € pour un chien normal, 600 € pour un chien dangereux et 101 pour un dalmatien. Alors pourquoi cette différence de tarif ? Eh bien parce que les Allemands ont classé les races. Certaines races sont considérées plus nocives que d'autres. C'est décidément une habitude tenace en Allemagne. Ils ont beau dire plus jamais ça, et ils le font quand même. Les vieux réflexes reviennent vite. Il l'a fait. Enfin, normalement, c'est pas prévu pour la France. Le gouvernement a dit qu'il le ferait pas. La taxe sur les chiens. Heureusement. C'est une niche fiscale. C'est une niche fiscale. Ouais, vous auriez pu Mais aussi. l'inverse. Le sommet mondial sur la biodiversité, la COP16, s'est ouverte à Cali, en Colombie. Oui, alors Benoît Magimel et Pierre Palmade ont proposé de représenter la France, quitte à prendre leur charge eux-mêmes jusqu'en Colombie. C'est des grands écologistes. La COP16, c'est une occasion unique de faire avancer la lutte contre l'effondrement de la biodiversité au niveau mondial, et c'est l'occasion d'un petit jeu de fin de semaine, un petit quiz. Est-ce que cette espèce est en voie de disparition ou pas ? Va-t-il disparaître ? Top, c'est parti. Le panda. Oui. Le mulet. Il a déjà disparu, non ? Non. Le mulet, ça va. La coupe mulet. Ah oui, Oui. ça va Ça disparaître. va disparaître. Les gens qui disent à la one again. Ah bah c'est déjà fini. disparu, non C'est fini. Oh, je le connais parfois. Oh non, c'est pas possible ça, Guillemette. On Bon, avait bah, fini, on a dit plus. envoie deux. Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Ah bah les pauvres, Ah, oui, c'est ils fini. vont Oui, bah oui. disparaître, oui. Laurent Houtan. Laurent, Oui. Houtan Ouais, ou menacé. Menacé. Laurent Wauquiez. Il devrait disparaître en 2027 quand même. Le One Direction. Il n'en reste plus que 4. Eh oui, plus que 4 dans le monde. Le boomer de gauche. Ah bah il est bien là quand même. Hein. Le marsouin aptère du Yangtze. On dirait un nom de rappeur, mais ça existe vraiment. Le danseur de tectonique. Ça, c'est très disparu. Ça revient, non ? Mais il reviendra peut-être. On sait jamais, mais c'est mal barré quand même. Si vous arrivez à en faire s'accoupler deux, bon courage. L'opossum en russe. général avec la coupe mulet. Hein. Il faut faire passer la crête, c'est douloureux pour les femmes. L'opossum russe. Il y en a- L'opposant L'opossum russe. déjà, bon. Oui. Ah oui. Ah oui, Le oui. cacolac.
Ah, c'est dommage que ça disparaisse parce que moi j'adore ça. Les gens qui disent « j'ai téléchargé l'application sur mon smartphone ». Il faut Les gens qui se curent les oreilles avec leur clé de voiture. Ça a été Il y a une plus mode. de clé de hein. voiture. Il n'y a plus de clé de Il y a plus voiture, de clé de exactement. voiture. Le vaquita, qui est un petit marsouin, et qui est aussi l'animal totem des macronistes. Ah, C'est bah, pareil, le ils macroniste, disparaissent ah un peu oui. plus chaque jour dans l'indifférence générale. Pauvre macroniste. On se quitte sur une chanson. Allez, bon week-end. Bon week-end. Excellent week-end Arnaud et très À bon lundi. week-end à tous. Il est Pour le 8h25. cacolac, j'ai des filières à l'étranger. RMC. Deux manches pirates, le face-à-face. Et c'est notre pirate qui arrive, mais attention, il tombe sur un os. Ah oui, alors là... Parce qu'il n'y a plus pirate que lui. Ce matin, Ouais. mon invité, c'est Joe Peraldi. Toute première interview, première fois même qu'il raconte, c'est tout à fait inédit, un repenti corse. Il sera accompagné de Frédéric Ploquin. Ce sera donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Ouais, ancien bras armé du FLNC, un type adorable, Joe Peraldi, qui sort un livre extrêmement puissant, bien écrit, destiné selon moi à remporter le Goncourt, le Renaudot, le Femina. Vous voulez pas en dire du mal, hein? Peut-être On même sent... le prix Nobel de littérature, on sait jamais. Bah ouais, je veux pas en dire du mal. Non. Je l'ai pas lu, mais effectivement, l'instinct de survie joue à plein. Un bras armé du FLNC, c'est pas le genre de Corse avec qui t'as envie de t'embrouiller. Alors par contre, si demain Patrick Fiori sort un livre et que vous le recevez, comptez sur moi. Là, ce sera caustique, je le défends. Donc Joe Peraldi a été incarcéré après les attentats contre l'URSSAF et la DDE de novembre 99. Il a attaqué l'URSSAF. Mon héros. Bon, vraiment, tous les auto-entrepreneurs peuvent le comprendre. Par contre, la DDE, pourquoi ? Ils n'ont rien fait. Enfin, surtout la DDE Corse. C'est comme faire un attentat contre la Fédération nationale des ramasseurs de champignons. Ce n'est pas des gens spécialement nuisibles. Pourquoi ? Alors, Joe Peraldi était en même temps photographe pour Paris Match et chef d'un groupe armé. Donc, il mitraillait dans ces deux activités. Mais dans ces cas-là, il ne faut quand même pas se tromper. Confondre ton appareil photo et ta calache. Il est là. Personne ne bouge ou je vous descends. Hop, 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 hop. Ah merde, non, bougez plus. On apprend dans son livre qu'il a aidé à cacher Ivan Colonna. Alors, à Pau, on ne sait jamais. Si vous voulez avoir un scoop, demandez-lui à tout hasard. Sinon, Joe Peraldi, vous avez des nouvelles de Xavier Dupont de Ligonnès ? Des fois qu'il vous répond, bah oui, il est à la c'est maison. moi, il fait- J'ai organisé la cavale. On a fait un pique-nique. Donc, rendez-vous à 8h30. Je sais, c'est tôt pour un Corse, mais 8h30 quand même, avec Frédéric Ploquin et Joe Peraldi.